toutes sex échos. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non. Une orientation sexuelle. Le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Toutes Sex Échos. On est super content de vous retrouver pour un tout nouveau podcast aujourd'hui, dans la continuité du précédent, qui va parler en fait tout simplement des témoignages qu'on a reçus sur le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste. On vous prévient qu'il y a certains témoignages qui peuvent être assez bouleversants, qui peuvent faire remonter des choses assez difficiles pour certains d'entre vous. Alors attention. Et on a eu encore le plaisir d'accueillir Colline de Fil Action pour débriefer un peu des témoignages qu'on a entendus et voilà, et parler un peu de tout ça. Il y a un monsieur à côté de moi qui marche et en fait, depuis le métro, je sentais qu'il me suivait, qu'il me regardait bizarrement, tout ça. Donc, je vois qu'il s'approche de moi et donc il me dit « Est-ce que tu veux que je porte ta valise ?» mais d'une façon vraiment agressive. Donc du coup, en fait, je lui ai dit non, mais il me tire la valise, en fait, et il la monte jusqu'en haut des escaliers. Donc à ce moment-là, j'ai un peu peur. Et donc, il me regarde, il me dit bon, bah maintenant, je vais t'emmener jusqu'à chez toi. Donc je le regarde, je lui dis bah non merci, c'est bon, je peux y aller toute seule. Donc et en fait le problème c'est qu'il avait ma valise. Donc je lui dis non mais monsieur là en fait c'est bon. Donc je parle un peu plus fort pour que les autres à côté entendent. Et en fait il a senti qu'il y avait des gens qui s'étaient retournés et qui l'avaient vu, qui avaient entendu notre conversation. Donc là du coup il lâche la valise, il me dit oui bah c'est bon, c'était juste pour t'aider, voilà. Et donc il est parti comme ça et vraiment j'ai eu super peur parce qu'il faisait nuit, j'étais toute seule, j'étais en deuxième année, j'avais 19 ans, bref, c'était assez effrayant. Du coup, juste pour commenter rapidement, déjà c'est courageux d'avoir témoigné, donc merci et à elle. Et elle a bien réagi, notamment le fait de se mettre à l'arrêt tram où il y avait plus de monde et répéter l'ordre de manière claire pour que ça alerte les gens qui sont autour. C'est ça qui a fonctionné parce qu'ils partent, et de ne pas continuer à aller vers chez elle et que du coup ils la suivent et qu'elle s'isole. Notamment la Grande Blanche, après c'est assez résidentiel, donc il n'y a pas à l'arrêt de tram ou au métro, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc là c'était une bonne idée de rester en sécurité, en restant là où il y avait du monde. Voilà, c'est ça à dire. Non mais c'est vrai que c'est pas un réflexe qu'on a forcément. Je sais pas si j'aurais pensé à faire ça moi. Ouais, moi aussi je pense que j'aurais continué. C'est horrible. Peut-être pas vers chez moi, je pense que j'aurais quand même eu le réflexe de pas aller chez moi, mais... Moi j'ose rien dire en fait. Genre j'ose pas crier et tout. En fait on a peur que ça empire les choses souvent. C'est ça. On s'écrase quoi. J'ai peur que les gens me regardent bizarrement, me disent qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Oui mais en même temps, on va pas dire l'avantage, mais là qu'il y a la question de la valise, il y a la question aussi derrière un peu on passe pas forcément l'idée, en tout cas lui, c'est pas forcément lui voler sa valise, mais plutôt de la suivre et de la harceler sexuellement. Mais du coup, le fait qu'il y a cet objet-là de la valise, de dire non, c'est ma valise, laissez-moi, ça peut aussi faire un peu la question du vol, ça peut alerter un peu plus les gens par rapport à ça, et du coup, on va aussi plus défendre nos objets. Et en fait, j'avais remarqué qu'à chaque fois que je m'habillais, pour aller en soirée, quoi, vraiment, et que je sortais toute seule, je me prenais tout le temps plein de remarques, mais vraiment de gens dans le métro ou même dans la rue, etc. Et c'est vrai que du coup, ça a créé un changement dans ma façon de m'habiller ensuite par la suite. Et ce qui fait que j'ai eu une période. Je me sentais pas forcément à l'aise de sortir toute seule. J'avais toujours peur un peu du regard des gens. J'essayais vraiment de sortir de la façon la moins, comment dire,
la moins visible, en fait. J'essayais vraiment de me fondre dans le moule, quoi. Parce qu'à chaque fois que je sortais, c'était ouais, t'as mis ça parce que ça te fait un beau boule, ou des remarques vraiment hyper relou, en fait, et hyper stressantes. Et devant tout le monde. Et en fait, quand t'as tout le monde qui est là autour dans le métro et qui dit rien, enfin, c'est vraiment un sentiment horrible. Et du coup, à un moment donné, je commençais à m'habiller vraiment toujours. Je faisais très attention avant de sortir, même pour aller au sport. Enfin, et oui, en effet, je pense qu'il n'y a pas des garçons qui se posent autant tous les matins la question devant le miroir de est-ce que c'est ok si je pars comme ça ou est-ce que c'est pas ok. Donc, et on se rend compte que le corps des femmes dans l'espace public est encore dans la société à disposition de tout le monde. Sur la question des commentaires, en fait, même si des fois on peut dire oui, mais c'est un compliment, en fait, non. Enfin, il n'y a pas des femmes qui font des compliments dans les hommes, sur les hommes ou sur d'autres femmes, peut-être sur d'autres hommes, mais quotidiennement, et c'est malaisant parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on peut avoir peur, sentir en danger. Et en effet, voilà, sur la question après de la tenue, on appelle ça des stratégies d'évitement. Bon, en fait, avant même d'occuper l'espace public, on va se poser plein de questions de par où je passe, comment je rentre. Pas oublier mes écouteurs pour les mettre dans les transports parce que j'ai pas envie qu'on me parle. Mais quand j'entends le soir, mes écouteurs sans musique pour entendre si quelqu'un est en train de me suivre. Et ça, dès le lycée, j'ai des gens qui me disent ah oui, moi ça m'est déjà arrivé. Et je dis aux garçons, est-ce que ça vous arrive de mettre des écouteurs sans musique non. Et les filles, oui, ou alors réfléchir à ma tenue, ou passer par un autre chemin, ou pas rentrer seule, me faire accompagner. Ces choses-là où en fait on va anticiper. C'est une charge mentale aussi. Donc voilà, et sur la tenue aussi, le style vestimentaire, c'est aussi une partie de notre identité. Et du coup, modifier ça au fur et à mesure, c'est aussi ne pas être soi-même dans l'espace public. Et du coup, c'est frustrant que la moitié des personnes, beaucoup de personnes peuvent se sentir elles-mêmes et d'autres ne peuvent pas à cause de ça. Du coup, par rapport au harcèlement, je me suis déjà fait harceler et failli être agressée dans la rue. C'était il y a quelques années en rentrant chez moi. En plus, c'était juste en haut de chez moi, il y a un petit chemin. Je rentrais de chez mon copain et en fait, je me suis fait bloquer en voiture par 4 mecs complètement bourrés qui ont voulu que je rentre avec eux en mode « Ouais, salut, viens avec nous, etc. » Et moi, j'ai refusé, j'ai fait écouter, non, là, je rentre chez moi, il est tard, j'ai pas envie. Du coup, je commence à descendre la pente qui m'emmène vers chez moi, etc. Et en fait, les 4 mecs, en voiture, m'ont rebloqué. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 mecs qui sont sortis et qui ont dit, si tu vas monter dans la voiture. Et en fait, ils ont commencé à descendre. Et moi, j'ai paniqué, donc j'ai couru. Et vu que je connaissais mon chemin pour rentrer chez moi, inaccessible en voiture, etc. Donc, ils ont failli m'enlever. Et la deuxième fois, même la première fois, c'était au collège. Je rentrais chez moi, etc. J'habitais à 5 minutes, donc je marche. Et 2 mecs avec des cicatrices, des mecs un peu brûlés, grands baraques, qui me forcent à venir avec eux. Mais ils étaient dans la rue, ils n'étaient pas dans une voiture. Et au bout d'un moment, je fais « laissez-moi tranquille, je rentre, etc. » Ils insistent. Il y en a un qui me prend le bras, qui me dit « si, tu vas venir avec nous ». Et à partir de ce moment-là, il y a un homme dans la rue qui a vu l'action parce qu'il y avait une école pas loin de chez moi et qui a laissé ses enfants de côté, qui m'a regardé, qui a dit « ça va mademoiselle » de l'autre côté de la rue. Et j'ai dit « non, ça va pas ». Et les mecs, ils m'ont lâché, ils m'ont traité de pute et ils se sont barrés. C'est le moment de caler ma formation stand-up. Et du coup, oui, en effet, c'est hyper important d'avoir agi en tant que témoin et on peut être des fois démunis. Et du coup, je vous amène à vous former. Notre formation en ligne est gratuite où il y a plein de sessions de formation sur le site de la Fondation des femmes /stand-up. Du coup, c'est 1 heure, 1 heure et quart de formation, notamment pour apprendre les méthodes des 5D, comment agir de 5 manières différentes en tant que témoin. Et aussi stratégie pour réagir en tant que victime. Donc là, sur le premier témoignage, elle, c'était la fuite. Et en fait, c'est ça, des fois, il faut juste se mettre en sécurité. Donc elle a aussi très bien fait. Et là, en effet, ce témoin qui a créé Julien, pas détourner le regard et qui s'est dit, ok, en fait, là, je vais m'impliquer. Et ça a fonctionné. Il y a plein de manières de réagir. Donc, hyper important aussi de se former, s'impliquer. Donc,
n'hésitez pas à suivre nos formations. J'étais à l'arrêt de bus pour attendre le bus et j'avais mis mes écouteurs. Et il y a un mec qui vient vers moi et je suis en train de prier pour que mon bus arrive très vite. Et ensuite, du coup, mon bus arrive. Je le prends et le mec me suit. Et le mec s'assied juste devant moi. Du coup, les arrêts passent et il descend toujours pas. Mon bus arrive à mon arrêt et je me suis même pas arrêtée à mon arrêt, je me suis arrêtée à l'arrêt d'après. Au moment de descendre, je raccroche avec ma pote et j'appelle ma mère pour qu'elle puisse me chercher pas loin de l'arrêt de bus. Et donc du coup, les portes s'ouvrent, je descends. Je crois que je marchais vite ou je courais, je sais plus. Et le mec, il descend aussi. Et je me souviens qu'il était en train de crier « Hé, hé !» Et il avait essayé aussi de choper mon sac à dos. J'étais en train de pleurer aussi, parce que j'avais peur. Vraiment, je crois que c'est... Franchement, ce jour-là, je crois que c'est le jour où j'ai eu le plus peur de toute ma vie, vraiment. J'avais peur qu'il me frappe ou qu'il fasse pire. Du coup, depuis ce jour-là, je suis plus allée à cet arrêt de bus pendant très longtemps. Enfin, du moins toute seule. Et je suis plus allée à la salle de sport le mercredi. Non, on voit que ça a des impacts, des conséquences après sur le long terme. Et ce qui est normal, hein, ça a laissé un trauma tout à fait normal aussi de se protéger et faire autrement pour se rassurer, se sentir plus en sécurité. Donc là aussi, elle a bien réagi, le fait de prévenir une amie, puis sa mère, de descendre dans un autre arrêt. Se dire aussi, sans remettre en question son action, au contraire, plutôt bravo et ça a été super courageux, notamment dans les transports en commun à Lyon, ne pas hésiter à alerter les agents et agentes. Ils sont quand même de plus en plus formés aux questions de harcèlement sexuel dans les transports. Il y a quand même des campagnes de sensibilisation sur leur site aussi. On peut signaler après coup du harcèlement sexuel ou sexiste. Notamment assez rapidement, si on décide de porter plainte pour avoir des vidéos de surveillance, pour éviter que ça se reproduise. On aurait pu imaginer alerter le chauffeur ou le conducteur, la conductrice, sur ce qui se passait, qu'ils puissent alerter des collègues ou des autorités et qu'elles sont plus en sécurité. En tout cas, elle a aussi très bien agi et elle s'est mise en sécurité par elle-même, de se dire quoi, notamment dans les transports, vraiment ne pas hésiter à alerter les agents et agentes. Dans les rames de tram ou de métro à Lyon, on peut appuyer sur les interphones. Oui, dans le métro aussi, c'est un interphone. Des fois, c'est une poignée d'alarme d'urgence, il me semble que c'est un interphone partout, pour signaler en tant que témoin victime du harcèlement ou agression, donc pas hésiter. Il y en a aussi sur les quais, donc de tram ou autre, donc vraiment pas hésiter à alerter, à utiliser ces moyens-là aussi. Du coup, c'est terminé pour le podcast sur le harcèlement sexuel et sexiste. N'hésitez pas à contacter Filaction si vous avez des questions ou autres, ou même Colline, si on peut contacter directement. Et nous, on se retrouve pour un tout nouveau podcast très bientôt. Et encore merci pour votre participation. Merci à vous. Merci. Merci.